Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce 15 août. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va aller voir ce message du jour, toujours général et toujours intemporel. On y va. Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire partager, nous dire aujourd'hui? C'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va nous parler de blessures. On a quelqu'un qui a des blessures, vous avez des blessures, ou conjointement, vous avez pu aussi avoir des blessures. On a pu aussi faire semblant d'aller bien dans sa vie et pour autant on avait des blessures, on conserve des blessures. Exactement, on a fait semblant d'aller bien, on a fait semblant de se dire qu'on était bien, on était sur la bonne voie, on était heureux malgré ces fortes blessures. Donc là on va nous parler quand même de quelqu'un qui est rattrapé par des blessures, mais on a surtout fait semblant d'aller bien. Exactement. On nous parle de quelqu'un qui a du chagrin, qui a traversé une mauvaise période. On peut nous parler de nuit noire de l'âme ou plus généralement de dépression. On ne se sort pas de ses blessures. La période est compliquée. Exactement. Malgré ces blessures, on a quelqu'un qui doit faire un choix. On doit prendre une décision qui, du coup, s'impose à soi. Exactement. Parce que on a toujours pensé que qu'on était bien dans sa propre vie, on a toujours fait semblant, on a toujours conservé un certain nombre de blessures. Allez, c'est parti. Ouais. Donc on a quelqu'un qui doit aussi s'excuser, on n'a pas eu le comportement adéquat, on a quelqu'un qui a clairement menti, vous aviez de la compréhension, vous avez vu clair sur ses mensonges, vous avez vu clair sur sa trahison. Vous avez un lien, vous ressentez l'un et l'autre. Vous aviez vraiment compris que cette personne... Alors dans certains cas, on va m'envoyer, on menait un double jeu. Exactement. C'est quelqu'un qui a de la compréhension vous concernant, on a compris vos pensées, vos ressentis. Quelqu'un qui peut savoir ce que vous pouvez penser sans le dire. Et inversement. On va nous parler d'une personne de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des vrais sentiments. On peut encore avoir des vrais sentiments, mais on a eu une grande passion avec cette personne. On nous reparle de blessures, mais on va nous dire aussi clairement que les blessures ont affecté. Vous avez été blessé par ces nombreux mensonges. Vous avez été affecté par ces nombreux mensonges. Donc c'est quelqu'un qui a de la compréhension, du coup, de vous avoir blessé. Ces mensonges, ces trahisons n'ont fait que vous blesser. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va mettre celui-là. Donc là, sur cette personne du passé qui vous a blessé par de nombreux mensonges. Exactement. C'est quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est toujours dans la solitude et qui ne se sort pas de cette solitude. Donc vous vous sentez seul, mais dans les deux côtés. Des deux côtés, pardon. Exactement. On a quelqu'un qui était bloqué à cause de traumas familiaux, plutôt liés à son enfance. On nous parle que malgré cet amour inconditionnel, on a quand même des blessures, on a une faim aussi. C'est quelqu'un qui comprend aussi l'amour que cette personne vous porte. On nous parle de schémas répétitifs. Ça a été un peu trop rengaine. Exactement. On va nous dire que vous bloquez. Vous avez pu bloquer cette personne, bloquer la communication, bloquer sur des réseaux, bloquer téléphoniquement parlant. Là, c'est quelqu'un qui a compris, bah, vous bloquez. Alors, des deux côtés, hein, là, ça sort vraiment des deux côtés. Ouais. Vous aviez compris que cette personne était bloquée, et cette personne comprend aussi que bah, vous êtes bloqué par rapport à son comportement. Donc, c'est des deux côtés.
Et des deux côtés, on ressent de la solitude. On va nous parler de quelqu'un qui est fortement dans le mental, mais quelqu'un qui a été plutôt aussi dans la notion de plaisir. Donc on ne vous a pas tout dit, du coup, à ce sujet-là. Donc on a vraiment des blocages, parce qu'on a trop de blessures. Cette personne, un petit peu trop exagérée. Et encore, on m'envoie le mot est faible. Donc on est poussé à se libérer de blocages. Donc là, on en a des deux côtés. On n'a plus confiance. On avait un manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier, même s'il y a des blocages. Quelqu'un qui s'apitoyait sur lui-même ou elle-même. Quelqu'un qui a emprunté une mauvaise voie. On peut nous parler d'une âme sœur. Quelqu'un qui a été fortement blessé. On souhaite se réconcilier. Quelqu'un qui vous connaît mieux que vous pensez. Quelqu'un qui pense aussi que vous pouvez être en conflit. Vous avez des conflits vous-même aussi en lien avec votre propre vie. Vous avez été clairement aussi en conflit avec cette personne-là à cause de nombreux blocages. Donc pour lui, pour elle, c'est quelqu'un qui est poussé à se développer, mais davantage spirituellement parlant. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision concernant des énergies tierces. Et on nous parle aussi d'une flamme jumelle. Donc là, je ressens deux personnes. Alors, on adapte sur sa situation, mais on peut avoir aussi une âme sœur qui souhaite se réconcilier avec vous, mais vous aviez eu des blocages, respectivement parlant, dans votre vie. Une âme sœur qui n'était pas non plus sur sa bonne voie, qui était très dans le mental, vous avez bloqué, vous avez été en conflit aussi intérieur par rapport à cette personne, vous avez bloqué cette personne aussi. Et dans un second temps, on peut nous parler aussi d'une autre personne, une flamme jumelle qui doit faire ce choix de se libérer d'énergie tierce. Et qui est également sur la mauvaise voie. On va aussi nous parler d'une personne, du coup, qui malheureusement a succombé à la tentation. On était sur la mauvaise voie, on était trop dans le mental. On va nous parler de fin, par exemple avec cette flamme jumelle, si ça vous parle, une fin d'engagement. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous tromper sur un engagement. Exactement. Donc on nous parle de fin de situation, ne serait-ce que pour cette flamme jumelle. Ou lien d'âme, hein, plus généralement, si vous ressentez le cas. À cause là d'un adultère, d'une fin d'engagement. On nous parle d'un éloignement, hein, du coup, avec cette personne que je vois, quelqu'un qui s'est protégé. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc on nous parle de quelqu'un qui savait qu'avec vous c'était positif. On nous parle bien d'une personne qui n'avait pas forcément confiance en ce lien, confiance en vous, encore moins confiance en elle. Pour cette énergie captée, c'est bien quelqu'un qui trouvait que c'était jamais de sa faute, mais on n'avait pas forcément de chance dans sa vie. On était toujours seul, mais on restait dans sa solitude. Quelqu'un qui souhaite se réconcilier. J'insiste sur ce manque de confiance qu'on avait en soi-même. Donc on va nous dire que cette personne, vous lui manquez. Les moments partagés, vous lui manquez. Cet éloignement était nécessaire. Malgré tout, vous lui manquez. C'est aussi les nouvelles lui manquent. Ouais, quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Mais on a un éloignement en termes de communication.
On peut nous parler d'un retour d'un ex-partenaire. Alors, c'est du général, mais ça peut être aussi cette personne qui est retournée avec un ex-partenaire aussi pour une vie commune. Ouais, c'est ça. Donc cette personne a compris que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle, malgré un éloignement actuellement, un éloignement nécessaire sur de la communication. On peut nous parler d'un ex-partenaire qui vous aime. On peut nous parler d'une personne brun, homme ou femme. Alors, soit cette personne, elle a déjà un enfant ou plusieurs enfants. Plus généralement, c'est quelqu'un qui est complètement immature. C'est quelqu'un qui se concentre sur lui-même. On nous dit que c'est une épreuve aussi pour cette personne, parce qu'on nous parle bien d'une séparation. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre et ça va être une véritable épreuve de se séparer. Quelqu'un qui se concentre sur lui, quelqu'un qui n'avait jamais ressenti. On nous parle de désir aussi vous concernant. On n'avait jamais ressenti ça. On nous parle de quelqu'un qui veut un nouveau départ. C'est un ex-partenaire qui veut un nouveau départ, qui va croire en ce nouveau départ. Vous faites travailler cette personne, mais ça peut être quelqu'un qui a fait notre rencontre. Dans certains cas, c'est dans le cadre professionnel. Ça a mené non seulement l'éloignement, mais alors une grande lenteur de votre côté, puis surtout de la rancœur. Forcément, on n'allait pas trouver que c'était très bien. On nous parle de quelqu'un qui est perdu, qui ne cherchait pas la même chose que vous à un moment donné. Pour autant, on aimerait bien un renouveau. On conserve de la tendresse pour vous. Alors, poursuivons. On vous dit qu'il y aura un changement sur la prochaine nouvelle lune. On a quelqu'un qui a compris aussi que pour vous, cette personne n'avait fait aucun effort. Donc il y avait des efforts à faire pour le bien de cette relation. Mais on va vous dire aussi qu'il y aura une surprise. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir des changements, quelqu'un qui va pouvoir changer. Mais on vous dit aussi que progressivement, il y aura de l'évolution. Donc on nous parle aussi d'une agréable surprise, de quelqu'un qui voudra consolider cette relation, mais surtout quelqu'un qui va pouvoir vous dire, ou en tout cas vous faire comprendre, eh bien que cette personne va vouloir faire des efforts en fait pour le bien-être de cette relation. Donc là, c'est entre maintenant et les mois qui viennent. Vous avez pu aussi vous dire à cette personne qu'il fallait faire des efforts pour le bien-être de cette relation. Alors, est-ce qu'on a un autre message ou des signes aujourd'hui? On va nous parler d'évolution. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir évoluer. On nous parle d'envie.
Donc c'est une envie d'évolution, envie de faire de nouveaux efforts, envie de faire des efforts, de la compréhension sur une amélioration de comportement à voir. Exactement, on a une évolution sur la notion de partage. On va nous parler aujourd'hui des Sagittaires et des Scorpions. On nous parle d'une personne, alors c'est une énergie, hein, si les signes ne vous parlent pas, vous prenez toutefois le message, mais on nous parle de quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre pour vous. Alors, poursuivons. Je vais vouloir un message là-dessus. Alors, un message de Marie aujourd'hui. Merci. C'est ça, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il va falloir évoluer, même si aussi on va nous parler aussi de passion, énergie très passionnelle, énergie assez éphémère. On va quand même nous parler de quelqu'un qui va avoir l'espoir, mais quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur. Donc quelqu'un qui va avoir l'espoir d'ouvrir son cœur. Il va falloir ouvrir son cœur, faire appel à cette notion d'enfant intérieur. Alors là, si vous avez une question par rapport à cette personne, posez-vous la question. Si vous avez une question, que vous réfléchissez à cette personne, prenez quelques instants pour que vous puissiez vous poser la question. On va nous parler d'une amélioration de situation. Mais ça peut être aussi une amélioration de l'état de santé. Donc, si on se posait la question, par exemple, pour une personne sur un état de santé, on va nous parler d'une amélioration. Mais on va avoir un espoir d'évoluer, mais avec une amélioration de santé. Amélioration de situation. On vous dit oui. Oui, cette personne va bien ouvrir son cœur. Oui, c'est en chemin. Oui, il y aura bien une amélioration de situation, même si c'est complètement lent. Oui, on a raison de maintenir l'espoir. Oui, c'est bien quelqu'un qui va vouloir aussi améliorer cette situation. Impeccable. Alors, j'en voudrais une là-dessus. On nous parle quand même d'une période de lâcher prise actuellement. C'est quelqu'un qui a besoin aussi d'accepter votre différence. Quelqu'un qui a fait des erreurs, on doit avoir le courage aussi d'accepter ses erreurs. Quelqu'un qui doit se dire que tout est possible, on doit aller de l'avant, on doit se faire confiance. Exactement, on nous parle de vrais sentiments, on nous parle de réconciliation, de quelqu'un qui se sent réellement coupable. On nous parle aussi de changements positifs. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui veut une réconciliation, qui se sent coupable. Parce qu'on vous a blessé, on est coupable de vous avoir blessé. On a aussi un très gros éloignement qu'on a vu dès le départ parce qu'on vous a trop blessé. Donc on nous parlait de blocage aussi d'un côté comme de l'autre. On a pu nous parler d'une relation, autre aussi qui est venue bloquer, une relation qui prend du temps. On a de nombreuses blessures qu'on a conservées. Dans certains cas, c'est des deux côtés où cette personne savait que vous en aviez et inversement. Pour autant, on vous parle d'une amélioration, d'un espoir positif, de quelqu'un qui doit reprendre courage en soi, de réconciliation. C'est quelqu'un qui reçoit de la manifestation, donc il y a des éléments qui sont mis sur sa route pour lui faire comprendre, lui ou elle, et inversement aussi des deux côtés.
Alors, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Merci. Exactement. Donc là, c'est quelqu'un qui eh bien, va avoir beaucoup de culpabilité à cause en fait d'un discernement. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu le discernement nécessaire. On a 20h20. On a quelqu'un qui se fait confiance au niveau de son lien, le lien par rapport à vous. On nous parle quand même aussi de discrétion. Mais c'est quelqu'un qui comprend. En fait, on a de la compréhension. Donc là, c'est quelqu'un qui va avoir de la culpabilité sur son jugement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous a mal jugé. On n'a pas non plus le discernement nécessaire sur vous, ce lien, cette rencontre. Exactement. C'est quelqu'un aussi qui doit faire la lumière sur son entourage. Quelqu'un qui ne le faisait pas. On avait soif de liberté, on conservait sa liberté. On a 3h33. Quelqu'un qui pouvait s'investir dans le monde relationnel. On avait de la communication avec des tiers dans le cadre relationnel. On avait pu aussi avoir un relationnel avec de la réussite. On est poussé aussi à voir clair sur ce relationnel. Donc là, on a de la culpabilité aussi sur son discernement, sur son réseau, sur ses décisions, sur qui on a choisi, qui on a priorisé, très clairement. Donc quelqu'un qui est aussi poussé à faire preuve d'ancrage, à être beaucoup plus aligné avec soi-même. J'en voudrais une là-dessus. Merci. C'est ça. Donc là, il va être urgent pour cette personne de voir les choses autrement concernant un relationnel. On a un relationnel qui fait plus de peine qu'autre chose. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui peut être un peu désespéré. On a beaucoup de peine aussi. On peut aussi avoir un lourd fardeau à porter. On a besoin de s'alléger. On a besoin de se faire consoler, de se faire confiance. On a un relationnel qui n'avait pas permis, ou cette personne ne s'est pas permise par rapport à un relationnel, de voir les choses autrement. On restait embourbé dans ce relationnel. Donc la situation lui paraissait inextricable, c'était bien trop compliqué, le point de vue était trop fermé, on était fermé, et puis on a besoin d'élargir sa conscience, élargir ses perspectives. Ouais. Donc on nous parle quand même de quelqu'un pour l'instant qui ne bouge pas. On a quelqu'un du coup qui doit prendre le temps d'analyser cette situation, donc directement déjà sur ce relationnel. Il va être temps pour cette personne de faire le point sur son réseau. On a pour autant conservé sa liberté, on avait soif de liberté, mais on est poussé à décider autrement, faire les choses différemment, changer d'air. On nous parle aussi de routine. Donc c'est quelqu'un aussi qui est poussé du coup à sortir de sa routine. Donc là aussi, on a quelqu'un qui doit être un peu plus exigeant, du coup, envers lui-même, envers ce changement. Quelqu'un qui a besoin d'encouragement aussi pour aller vers ce changement positif, pour une union, pour favoriser cette relation. On nous parle de quelqu'un qui a peur de vous perdre, quelqu'un qui a peur que vous lâchiez cette relation, cette union, que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Quelqu'un qui a peur que cette relation se termine, qui ne sait pas quoi faire, qui a de la culpabilité à cause d'un réseau.
On n'a pas eu le discernement nécessaire à un moment donné sur son réseau. Quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aussi, en fait, pour mettre en place, je dirais, des actions dans sa vie, de se libérer. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de ses peines, de sa conscience, de ses croyances limitantes, de sa zone de confort. On est poussé aussi à arrêter de mettre des entraves entre vous et cette personne. Il y a trop d'entraves qui sont venues polluer un engagement. Donc on est poussé à se libérer de l'entrave, parce qu'on a trop peur de se perdre, de vous perdre. Donc trop peur de vous perdre, bah, c'est quelqu'un qui va se libérer. Exactement. Donc là, on nous parle quand même de quelqu'un qui veut prendre des décisions. Trop peur de vous perdre, il est temps de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un choix décisif à faire, un choix très important. Ça va être le moment d'agir, de prendre la bonne décision. Les décisions s'imposent, il est temps de les prendre. Et ça va être le bon moment pour cette personne de prendre les bons choix, les bonnes décisions, mais décisions favorables. Favorables. Donc on nous parle de quelqu'un qui va sortir de son silence. Il y a encore un peu aussi, je dirais, d'hostilité hein, dans l'énergie de votre relation, en tout cas, de votre rencontre. Mais là, on a vraiment quelqu'un, bah, il a un tournant de sa vie ou elle. Donc, c'est quelqu'un qui est poussé à agir. On a trop peur de vous perdre. Donc, on a quelqu'un qui est poussé à se libérer. On a des décisions hein, qui s'imposent. Ça s'impose. Parce qu'on a trop peur de vous perdre. Voilà pour ce message du jour de ce 15 août. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez une petite cloche juste en face de vous. N'hésitez pas non plus à partager pour celles et ceux qui en ont besoin, à vous accompagner toujours les uns les autres avec des messages et retours bienveillants et positifs. Merci pour ça. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.